Au plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette rétrospective des faits de la semaine. La semaine qui s'achève a connu de nouvelles manifestations mardi dans les quartiers de Tombolia, d'Apompa, Cimenterie. Ces quartiers privés d'électricité depuis 3 mois ont réclamé cette denrée rare, un manque de courant qui serait dû à un incident survenu sur le transformateur desservant ces localités. Il y a eu donc des manifestations violentes. Selon certains témoignages, 3 personnes auraient perdu la vie. Abdurrahman Ba. Des jeunes en colère, scandant des slogans hostiles à la guinéenne d'électricité, ont commencé à manifester très tôt ce mardi. Ils ont barricadé les routes, brûlé les pneus, empêchant ainsi la circulation dans les quartiers de Tombolia, d'Abompa, Cimenterie et Kuntia. Les manifestants protestent à corps et à cri contre le manque de courant électrique depuis 3 mois dans ces quartiers de la haute banlieue de Conakry. Au cours de la manifestation, une seule demande, le retour du courant électrique et le départ de tout le personnel de l'EDG. Depuis 2 mois et demi, nous sommes dans la nuit noire. On traîne dans le noir. Nos mamans qui partaient vendre les bonbons au marché ne le font plus maintenant. 2 familles n'ont pas pu payer leur location, faute de courant. Parce que les mamans partaient au marché, vendre les bonbons, venir rassurer le besoin de la famille. Maintenant que ça marche, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, on est fatigué. On a beaucoup souffert avec le problème de courant. On en a marre à l'EDG. On veut le changement de l'EDG. On en a marre maintenant. Nous sommes là à gréver jusqu'à la fin pour que nous puissions avoir le courant à Tombolia. Et puis nous comptons à manifester jusqu'à une grève illimitée. À Tombolia, comme dans les autres quartiers fiefs des manifestations, les agents des forces de l'ordre ont répliqué au jet de pierre des jeunes en colère. Bilan provisoire, on parle de 3 jeunes tués par accident. Il y a déjà des morts. 3 élèves sont morts. Et ces élèves sont quittés à l'école. Quand ils venaient, le camion a marché sur eux. Les jeunes protestataires entendent investir les rues jusqu'au retour du courant électrique. Par rapport à ces manifestations, le colonel Ansman Kamara, directeur central des unités d'intervention de la police, parle d'un mort dans ses rangs, d'un pick-up de la Fossépelle incendié et de nombreux autres blessés. Malgré la précarité de la situation, il s'est engagé à déployer ses hommes à chaque endroit pour contrer les manifestants. On l'écoute. C'est ce qui nous fatigue. Mais les gars, ils mettent des barricades. On dirait que ce n'est pas des humains qui ont mis. C'est la cour de la société là où nous nous trouvons. Vous avez remarqué les 2 ponts qui sont à la descente de l'Ansanaïa là. Ils sont en train de baliser. Ils ont envoyé des gros cailloux. Mais ces jeunes-là ont pris ces cailloux-là. Ils sont venus mettre sur la route. C'est nous les humains à la main qu'on a dégagés. Et voilà, maintenant, nous sommes venus ici un peu en retard. Vous avez constaté le dégât qu'ils ont fait ici. Un problème de courant. SOS, c'est une société de courant. Des gens qui vont mettre de l'autoroute de l'Ansanaïa jusqu'à la sortie à Koya là-bas. Les murs, je suis obligé de mettre un camion ici pour sécuriser les lieux jusqu'à demain matin. Ils ont pris les ordinateurs qui sont là. Ils ont pris des pneus neufs. Ils ont pris les clims. Ils sont partis avec. Mais, des fers à béton, mais comme c'est la police, on mènera les enquêtes. Nous avons les matériels de maintien d'ordre et on va déployer nos éléments au fur et à mesure qu'ils sortent. Partout où ils attaquent, on essaie, on vient, on libère. Il n'y a pas d'autre moyen. Nous sommes des agents de maintien d'ordre, mais des gardiens de la paix, on va le faire. C'est notre travail. Jusqu'à demain matin, depuis 6 heures, je suis sur pied. Mais ce qui est désolant, les riverains les voient, ils ne disent rien. Les enfants qui font ça, c'est des petits enfants, des mineurs, les parents les laissent sortir. Quand il y a des dégâts maintenant, on dit la sécurité a fait ceci, la sécurité a fait. Chacun n'a qu'à maîtriser son enfant. Il ne faut pas qu'il se compare à ceux qui voient à la télé là. C'est pas bon. Et nous ici, c'est déjà, mais ceux qui sont en train de faire là, c'est la même chose là-bas. Il faut voir. L'agent qui est blessé, ils ont cassé sa tête. Il fallait voir le sang. Est-ce qu'on est sorti pour ça, pour faire couler le sang entre nous? Il faut voir les agents, les travailleurs de OS qui sont blessés ici là. Tout le monde est blessé. Sur le terrain, le président de l'Assemblée nationale s'est rendu dans une des familles des victimes. L'honorable Claude Korikondiano, accompagné du ministre de la Santé, était venu présenter ses condoléances à la famille. On l'écoute. Donc c'est effectivement un cas très malheureux que nous venons d'enregistrer. Le décès d'une personne, n'est-ce pas, qui a conduit tant la famille que tous les Guinéens pris dans leur ensemble
et plus particulièrement le président de la République, qui nous a chargé de venir compatir aux douleurs de la famille. Bon, cela est arrivé par le fait qu'il y a depuis un certain nombre de mois un manque de courant, c'est vrai, à Dabompa et toute la zone. Il aurait peut-être fallu que EDG informe que lorsque un transfo est grillé et lorsqu'on l'installe, il faut un certain temps pour avoir le courant parce que c'est, n'est-ce pas, progressivement qu'on met le transfo en marche pour éviter que le travail qui a été fait soit de nouveau gâché. Moi, ce que je voudrais dire aux jeunes, ils ont certainement raison de manifester parce qu'il n'y a pas de courant. Mais il faut qu'ils sachent que dans l'état actuel des choses, le gouvernement est en train de déployer des efforts immenses pour rétablir le courant, n'est-ce pas, dans une situation normale qui va satisfaire tout le monde. Autre actualité de la semaine, conférence de presse de l'opposition extra-parlementaire, c'était vendredi à la Maison de la Presse. Objectif, présenter la nouvelle coordination de cette opposition. La décision de la mise en place de cette coordination a été prise, il faut le rappeler, après la rentrée parlementaire de janvier dernier. À ce jour, 12 partis composent la coordination extra-parlementaire. Marie-Chela Fofana nous fait le point. Après la proclamation des résultats des élections législatives du 28 septembre dernier, une nouvelle frange de l'opposition a vu le jour en Guinée. Il s'agit de l'opposition extra-parlementaire. Cette coalition a procédé ce vendredi à la mise en place de sa nouvelle coordination. Objectif, réunir tous les partis qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale autour d'un même idéal. La mission, c'est de rassembler le plus possible les partis en dehors du Parlement, essayer d'harmoniser les points de vue des uns et des autres, mettre ensemble nos moyens matériels, nos moyens humains et nos moyens financiers, définir une ligne politique avec des objectifs clairs et se mettre ensemble pour conquérir au niveau des élections tous les suffrages de nos populations. Engagée dans la lutte pour le changement démocratique en Guinée, la nouvelle coordination de l'opposition extra-parlementaire entend mener plusieurs démarches pour atteindre ses objectifs. Nous avons fini déjà de travailler sur les textes réglementaires régissant la coordination. Dans ces textes, il est apparu une structure fonctionnelle qui a été validée. Nous allons meubler ces jours-ci, comme nous l'avons dit lors de la conférence de presse, pour que vous sachiez quels sont les interlocuteurs directs et qui parleront au nom de cet ensemble de partis politiques, et afin que nous puissions aller rapidement de l'avant. La coordination de l'opposition extra-parlementaire COEP en abrégé compte à ce jour 12 partis politiques, une charte, un règlement intérieur et un code de bonne conduite de la coordination seront publiés les prochains jours. La semaine qui s'achève a enregistré également la tenue d'une assemblée générale à mi-parcours de la coalition des femmes et filles pour le dialogue, la consolidation de la paix et le développement COFIG en abrégé. C'était au Palais du Peuple. Cette assemblée avait pour thème la problématique de l'implication des femmes dans la gouvernance locale. Nene Oumou Baldi. Une assemblée générale à mi-parcours tenue par la COFIG, Coalition des femmes et filles pour le dialogue, la consolidation de la paix et le développement. Il s'agit pour cette organisation de poser une fois encore la problématique de l'implication des femmes dans la gouvernance locale. La Guinée doit être fière de ses femmes pour construire une véritable démocratie en Guinée, car sans les femmes, la démocratie reste inachevée. Les femmes veulent être à vos côtés pour prendre part à l'espoir du peuple de Guinée, enfin, pour accéder au développement, car sans la femme, il n'y a pas de développement durable. Les femmes veulent à vos côtés construire la paix, car la paix sans les femmes ne peut pas être une paix durable. Nous savons compter sur votre engagement auprès des femmes qui sont à l'Assemblée nationale et au-delà auprès des femmes de Guinée pour que le thème de cette Assemblée générale à mi-parcours soit porté par vous pour mener à bien cet autre combat qui est un combat noble.
Pour l'honorable Claude Kori Kondiano, président de l'Assemblée nationale, c'est un sentiment de joie de présider cette assemblée. Il félicite les organisatrices. Votre prestigieuse organisation forte de 235 ONG est à féliciter pour son implication très positive dans la recherche, la promotion et la consolidation d'un climat de paix et de solidarité au sein de l'ensemble de la population guinéenne. Vous avez influencé positivement le cours des processus démocratiques à travers vos actions de prévention. Pour l'heure, il reste à savoir si cette préoccupation de COFIG sera prise en compte par le gouvernement en place. Autre rencontre cette semaine, c'était entre les cadres des départements ministériels. La rencontre a eu lieu au ministère des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. Objectif, créer un comité interministériel des droits de l'homme. L'initiative est du gouvernement et elle vise à ramener la Guinée dans le concert des nations démocratiques, mais aussi conseiller et orienter le gouvernement et les institutions républicaines sur les questions des droits de l'homme. Le résumé de la rencontre avec Salematou Diallo. L'élaboration d'un comité interministériel des droits de l'homme était en toile de fond de la rencontre entre les cadres des départements ministériels ce mercredi au ministère des droits de l'homme. Ce comité vise à orienter le gouvernement et les institutions républicaines sur les questions des droits de l'homme. Ce comité interministériel mis en place sera présidé par le ministère des droits de l'homme et des libertés publiques. Le secrétaire général du département revient sur l'objectif de la rencontre. L'objectif de cette rencontre, c'était de mettre en place un comité technique interministériel qui va se charger des questions de droits de l'homme dans ce pays. C'est un outil très important pour notre pays, puisque vous savez que la Guinée s'est engagée dans cette voie avec beaucoup de courage. C'est une décision politique que de créer ce ministère, de créer un commission provisoire de la réconciliation et de la justice transitionnelle et de créer au niveau de l'Assemblée une institution indépendante chargée des droits de l'homme. Selon le chargé des questions juridiques du département des droits de l'homme, ce comité ne peut répondre aux aspirations que lorsqu'il englobe tous les autres départements ministériels. Le ministère des droits de l'homme qui est en charge de cela ne peut pas aller seul sur ce terrain, je vais dire. Alors, d'où la nécessité d'associer tous les autres départements ministériels pour conjuguer les mêmes efforts. Si nous, ministère des droits de l'homme, nous savons ce que nous devons présenter en matière de droits de l'homme, mais techniquement, si une question est posée sur la pêche, par exemple, les droits de l'homme ne peuvent pas s'investir dedans de façon concrète. Donc, d'où la nécessité de la présence du ministère de la Pêche pour apporter son expertise afin que les rapports soient de qualité. Une prochaine rencontre pour la finalisation du projet est prévue le vendredi 28 février au département des droits de l'homme et des libertés publiques. Une mission de l'ITIE, l'initiative de transparence dans les industries extractives, est à l'intérieur du pays. Cette mission est partie informer et sensibiliser les populations des zones minières sur les taxes que payent les sociétés minières installées dans leur localité. Cette démarche s'inscrit en prélude à la validation de la Guinée à l'ITIE international. C'est un reportage de Benoumar Silla rendu par Abdrahman Ba. C'est dans la préfecture de Fria, première cité minière de la Guinée, que l'ITIE a entamé son marathon d'information et de sensibilisation des communautés par rapport aux taxes que leur payent les sociétés minières implantées dans leur localité, mais aussi disséminer les rapports 2011-2012 de l'ITIE pour permettre à la Guinée d'être validée en avril prochain à l'ITIE international. Il ne s'agit pas de produire seulement des rapports, mais il faut que l'ensemble des populations guinéennes sache ce que les sociétés minières, au cours d'une année, ont produit comme manne financière dans le cadre de la réduction de la pauvreté et du développement économique du pays. Donc, puisque déjà les rapports ont été produits, il faut les disséminer.
À Friya, Bofa, Boké, Kamsar et à l'Institut de géomine de Tamakene, la mission a procédé au même devoir d'information des populations, des autorités administratives, élus locaux, sociétés civiles, étudiants, directeurs généraux, cadres préfectoraux et communautaires sur les paiements des taxes minières. Une démarche saluée par les autorités administratives qui pour elles est la seule manière de dénouer les suspicions et éviter les remous dans les zones minières. Aujourd'hui, nous sommes édifiés. Depuis 2011 jusqu'à 2012, le fonds investi pour la collectivité de notre préfecture. Nous aurions souhaité que de telles dispositions soient prises dans l'avenir pour que les autorités à tous les niveaux, les élus locaux, la société civile, que tout le monde soit dans le top. Et ça va amener à conscientiser les gens et que chacun puisse voir sa responsabilité là-dedans et faire en sorte que les problèmes soient vraiment dénués. C'est une mission d'enseignement pour les acteurs de la société civile et autorités locales. Pour Boké, CBG est là depuis plusieurs années. On ne fait qu'importer la terre de chez nous, c'est-à-dire la bauxite, on l'envoie. Bon, rien n'est compensé pour les populations guinéennes. Si on faisait de telle manière que, comme il y a les plaines rizicoles à Boké, qu'on puisse aménager même pour l'agriculture. Et en ce moment, on cultive le riz ici. Le texte qui lie la CBG à l'État, disons, le chemin de fer, les taxes, ça devait revenir à la communauté. Le port, l'embarquement, ça devait revenir à la communauté. La cité, les taxes, ça devait revenir à la communauté pour son développement. Mais très malheureusement, ce texte-là, un montant de 6 500 000 $, on préfère les prendre et aller encore verser, comment dirais-je, à la trésorerie. Et quand ça arrive à la trésorerie, ce n'est plus que la communauté. Et chez les autres, et je vous dis qu'on leur donne directement. Et chez nous, ce n'est pas le cas. Cette mission de dissémination qui retrace tous les paiements effectués par la société minière se poursuivra dans toutes les zones minières de la Guinée, ce pour permettre au pays d'être définitivement dans l'ITIE international. Une semaine d'activité sur l'assainissement vient de prendre fin dans la ville de Forêt-Karia, organisée par la mission baptiste brésilienne. L'activité s'inscrit dans le cadre de la mise en pratique d'une formation de 3 mois offerte par la mission à 10 cadres de la direction préfectorale de l'environnement de Forêt-Karia. Objectif, lutter contre l'insalubrité de la commune urbaine. Le point avec Lansana Traoré. La gestion des ordures dans la commune urbaine de Forêt-Karia devient une préoccupation pour la mission baptiste brésilienne basée dans cette ville. Le constat pour elle, la démographie galopante suite à l'implantation des sociétés minières dans la préfecture. C'est la raison pour laquelle cette mission a organisé depuis 3 mois une formation à l'intention de 10 fonctionnaires de la direction préfectorale de l'environnement en technique de protection de l'environnement. Objectif, informer et sensibiliser les populations à travers les cadres formés sur l'importance de l'assainissement mais aussi de la gestion des ordures. On a remarqué les problèmes environnementaux ici et c'est pour ça qu'on a voulu de faire cette formation. Mais on a vu l'opportunité de faire ça et on a remarqué que ça serait très bien pour les gens qui sont chargés et pour la population. Attirer l'attention de la population à les ordures de la ville de Forêt-Karia, à l'assainissement de la ville de Forêt-Karia, mais aussi pour améliorer le cadre de vie de la population. Pour joindre l'utile à l'agréable, une campagne d'assainissement a été lancée dans la commune urbaine de Forêt-Karia. Elle a regroupé cadres de la préfecture, citoyens et membres de la mission baptiste brésilienne. Une initiative largement partagée. Je demanderai à la population de Forêt-Karia de redoubler d'ardeur. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé au siège de la mission baptiste, ce qui vient de se passer aujourd'hui à la place publique ici est plus qu'éloquent. Tout cela est instructif. La sauvegarde de l'environnement et surtout l'assainissement très au sérieux. C'est un tremplin de sensibilisation de la population sur les méfaits nocifs de l'insalubrité sur la santé des populations de la ville de Forêt-Karia. La mission baptiste brésilienne entend poursuivre cette activité jusqu'à l'atteinte de son objectif et pour ce faire, des séances de sensibilisation sont prévues jusqu'à vendredi prochain. Autre facette de l'actualité de la semaine qui s'achève, un conflit domanial, peut-on dire, a opposé les vendeurs de véhicules à côté de la Fondis
à un Libanais propriétaire d'un immeuble en construction. Les importateurs de véhicules accusent ce dernier de vouloir s'approprier de leur lieu de vente pour en faire le parc de son hôtel. Une équipe de gendarmes serait venue cette semaine pour les déguerpir du parc et les occupants n'entendent pas céder les lieux avant la fin des travaux de construction du parc de Kouria. Fatoumata Yari, Silla. C'est sous un ton ferme que ces vendeurs d'automobiles ont affirmé ne pas céder ces lieux avant leur recasement, alors qu'ils auraient reçu une descente musclée de la gendarmerie ce matin dans le but de les déguerpir du parc de la Fondis. Ce domaine les opposant à un Libanais propriétaire de l'hôtel Millennium Suite en construction situé juste en face du parc. Le Libanais nous a proposé 500 millions pour qu'on quitte ici. Hier, la gendarmerie nous a convoqués, on est parti à la gendarmerie là-bas. La gendarmerie nous a dit qu'il faut qu'on quitte. Le gouvernement a dit qu'il n'y a qu'à sursoir avant que Kouria va finir. Tous les vendeurs de véhicules vont aller là-bas. Si Kouria finit, on va aller. Ça, il n'y a pas de problème. Le Libanais dit toujours que le Libanais a payé un coin à Anta, il faut qu'on parle là-bas. Il dit non, on n'a pas besoin de là-bas. On est ici. Maintenant, à notre grand ce matin, la gendarmerie est venue. Ils sont venus, ils ont miséré. Ils disent que le poteau qui est là, jusqu'à ici comme ça, on encadre là le Libanais. Le Libanais va mettre le parc, son parc de véhicules. Nous, on n'a pas besoin de son argent. Il n'a qu'à nous laisser tranquille. L'État, c'est que l'État a dit. S'il veut aider l'État, il n'a qu'à donner l'argent à l'État. L'État va finir Kouria. En tout cas, si Kouria finit aujourd'hui, demain matin, on va aller. Moi, il y a employé 10 personnes. Ils ont payé 1 million d'exemples. Maintenant, les gens là, je vais les mettre dans la rue. Ça, c'est impossible. Je les ai dit, ils n'ont qu'à trouver. Si Kouria finit, on va aller là-bas. Au dire des occupants, ce parc fait un rendement de plus d'1 milliard de francs guinéens à l'État par an lors des dédouanements des véhicules. Aujourd'hui, ces vendeurs de véhicules accusent certains membres du gouvernement d'être corrompus par le Libanais. Ils réclament justice. Mais on a privilégié le Libanais par rapport au Guinéen, c'est ce qui fait encore plus mal. Mais le plus important, c'est que dans tout ça, nous sommes conscients que le président de la République n'est pas au courant. Raison pour laquelle nous vous saisissons, vous les médias, de nous aider à porter à la connaissance du président de la République que l'affaire qu'il avait relancée auparavant, soit disant que si Kouria finit, que tous les revendeurs de véhicules doivent déménager là-bas, que cela est loin d'être réalisé sur le terrain. Ils sont nombreux, ces vendeurs de véhicules qui gagnent leur pain dans ce parc. Ils n'entendent pas quitter les lieux avant la fin des travaux de construction du parc national de vente d'automobiles à Kouria, dans la préfecture de Koya. L'insécurité dans ce magazine, une boutique libanaise de matériaux de construction située à la Minière a fait l'objet d'une attaque vendredi dans les environs de 14 heures. Les assaillants, au nombre de 6, étaient venus armés et ils ont réussi à emporter une somme de 60 millions de francs guinéens et plusieurs autres objets de valeur. Salimatou Diallo revient sur les faits. C'est dans les environs de 14 heures que cette boutique libanaise située à la Minière a reçu la visite de 6 hommes armés. Les assaillants ont tiré des balles en l'air pour immobiliser les occupants du magasin et faire tranquillement leur sale besogne. Ils ont emporté avec eux une somme de 60 millions de francs guinéens, des téléphones portables et bien d'autres matériels. On me dit que c'est des voleurs. Mais moi, je pensais que c'était des voleurs qui étaient de passage. Après, j'ai décidé de rentrer et demander ce qui n'allait pas. Le voleur était arrêté derrière moi avec un fusil à main et j'ai voulu lui foncer. Soudain, il me dit que si je bouge, il allait me tirer dessus. Nous ont dépouillé de la recette du jour. Bon, le brut sur place, peut-être c'est aux environs de 55 millions. C'est un client, on l'a dépouillé 6 millions, un client seulement. Il était venu pour faire un paiement, on l'a pris 6 millions. 15 heures moins, certainement, ce sera un peu plus de 55 millions, des trucs comme ça. Et sinon, c'est vraiment déplorable. Le coordinateur général de Daï Magasin appelle à la vigilance des services de sécurité du pays, seuls habilités à protéger la population. Je dis que c'est vraiment dommage. Il faut que les autorités mettent des gouttes d'eau pour pouvoir parvenir à cerner ce problème. C'est un problème récurrent, il faut vraiment le cerner, sinon ça va vraiment dégénérer. Ça, je vous l'ai dit. Cette énième attaque relance de plus belle la problématique de l'insécurité dans le pays. C'est la fin de ce magazine du dimanche. Merci de l'avoir suivi. L'info, c'est aussi sur notre site web www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir sur vous.